Beltoise, bonjour. Bonjour Adrien. Comme chaque mercredi, Adrien qui revient forcément sur l'actualité politique du pays. Et oui François, sacrée journée d'intégration pour le nouveau Premier ministre en ce jour du bloc-on tout qui paralyse le pays. Mais nous sommes fidèles au poste. D'une part parce que j'habite à 10 minutes à pied du studio, donc j'ai pas trop d'excuses. D'autre part parce qu'à Radio France, on avait pris de l'avance à la rentrée niveau grève, donc plus de carte joker. D'ailleurs, ça a donné quoi les réactions du gouvernement sur la question de l'audiovisuel public? Ah, visiblement c'est toujours silence radio. En même temps, c'est normal que ça capte plus là-bas, car depuis lundi, les 2 plus belles antennes paraboliques de France ont été désinstallées à Matignon. Alors oui, je sais, c'est pas bien d'attaquer les politiques sur le physique, mais c'est pas classe, voilà. Mais en France, tu peux taper sur les manifestants de gauche, les pro-palestiniens, tu peux discriminer selon la couleur de peau ou la religion, seulement l'islam, par contre, attention, tu peux mépriser le peuple à longueur de journée, mais surtout, pas de blagues sur le physique, parce que ça, c'est blessant. Pourtant, je vais le faire quand même, parce que quand on s'appelle François Bayrou et qu'on a de tels pavillons à cérumen, c'est quand même fou d'avoir fait la sourde oreille à ce point pendant 9 mois. En plus, dans le fond, je t'aimais bien, François, pas toi, Duval. L'autre. J'ai même voté pour toi en 2012, car l'embuscade m'a amené parfois à de drôles de décisions. Mais là, entre tes déclarations, ton budget et ta batterie de cuisine au cul, on pourra dire que t'as bien bétaramé cette année. Et bégayé aussi. Mon budget, il prévoit de se serrer la ceinture. Ah, d'accord. Ça compte aussi pour les politiques. Et non, parce que toi et l'archier, vous rajoutez un nouveau trou à la vôtre de ceinture chaque midi à la cantine. Nous allons aussi supprimer 2 jours fériés. Oula, ça nous arrange pas, ça. Pourquoi pas une plus grosse participation des ultra-riches? Effectivement, les retraités les plus aisés participeront plus. Non, il n'entend pas. Il doit avoir des acouphènes. Les ultra-riches, vos potes à qui on a fait des cadeaux de 211 milliards. Et tu vois, à force de nous obliger à élever la voix comme ça, tu t'es fait mettre dehors et le peuple t'accompagne vers la sortie en ce 10 septembre. Tout le monde dehors. Et ça risque de devenir une promenade quotidienne tant qu'on aura des clones idéologiques sur le siège éjectable de Premier ministre. Donc on va faire simple, d'un Normand à l'autre, pour voir si Monsieur le Cornu comprend lui. Nous les Français, en avoir marre de payer à la place de ceux qui ont plus d'argent qu'ils ne pourront jamais en dépenser. Et attention, je suis pas dans la propagande populiste en vogue, là, le fameux c'est Nicolas qui paye, surtout quand on choisit le prénom d'un ex-président condamné pour corruption qu'on continue d'indemniser chaque mois. Lui, il ne se sert ni la ceinture, ni le bracelet électronique, visiblement. Mais dans ce pays, c'est effectivement des gens comme Nicolas, mais aussi Karim, Fatoumata, Chantal, je, tu, nous, vous, Yel qui paye. Et volontiers, mais pour que les hôpitaux, l'école, la société fonctionnent, pas pour que les costards du président voyagent en avion ou que Laurent Wauquiez offre un buffet à volonté. Il y a des restos chinois à 14 balles pour ça. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est encore les Français qui payent, avec leur temps, avec leur énergie, avec leur retenue sur salaire, leur simple droit d'être en colère face à ceux qui se gavent au pot commun. Face à ces mêmes personnes qui leur prennent franchement la tête, en oubliant souvent un peu vite lesquels sont tombés à la Révolution française. Du coup, en guise de conclusion, et en solidarité avec mes semblables, qu'ils soient de gauche, de droite, de centre, ou au plus bas, je ferai moi aussi pour cette chronique une grève, la grève de la faim. Adrien Beltoise. Bon, on se retrouve ce midi, resto chinois, 14 voilà, €. tous ensemble. Voilà, on n'y va pas par le périph' par contre, je pense. Mais on ira à pied. On ira à pied, c'est ça, c'est bien. Merci Adrien, sur les réseaux sociaux, bien sûr, en podcast. Adrien, mode édito politique ce matin, c'était pas mal. C'est ça, vendredi, on essaiera de revenir à des choses plus légères. Vendredi, Adrien. Vendredi.